Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour faire un webinaire qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Landes pour les restaurateurs. Et la question, c'est comment vendre en période de confinement. Enfin, même si on est déconfiné, le thème, c'est surtout vous, restaurateurs, qui est encore dans l'obligation de fermer vos établissements au public. Il n'y a que certaines méthodes de vente qui sont possibles, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et après, voir également comment être prêt à redémarrer. Donc, je précise, pour se préparer à redémarrer, nous n'avons pas encore de protocole restauration. Nous avons un protocole commerce qui est sorti le 5 mai, mais le protocole restauration est toujours en cours de rédaction. Donc, dès qu'il sera disponible, bien évidemment, nous le diffuserons. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Donc déjà, comme je vous le disais, on va interagir vers le chat, vers la conversation pour ne pas bloquer les flux. Et vraiment, s'il y a des questions qu'on ne répond pas, on va tout relire. Nous, à la fin, on vous répondra après en direct. On vous fera un résumé de toutes les questions-réponses. Nous prendrons également 10 minutes à la fin pour relire tout le flux de la conversation et répondre à toutes les questions s'il y en a. Et donc, comme je le disais, j'ai coupé les micros et on coupera éventuellement les vidéos si ça bloque trop au niveau du réseau. Donc après, ne vous inquiétez pas, après ce webinaire, par mail, vous allez recevoir la présentation, la brochure également des aides qui sont les aides de l'État ou les aides au niveau du département ou de la région, et le lien pour voir ce replay. Alors, au programme, nous allons déjà nous présenter. Nous sommes deux, donc Davina Moline, moi-même et Jean Soublin. Je laisserai se présenter tout à l'heure. Après, nous allons vous présenter ou faire un rappel sur les aides disponibles qui sont mises en place. Après, nous verrons le cadre légal de l'activité, ce qui est disponible tout de suite, c'est-à-dire comment faire marcher votre business immédiatement, même si vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes encore fermé, que vous ne pouvez pas ouvrir au public. Après, donc, comment vendre? Donc, on va vous apporter des pistes de réflexion. Et après, questions-réponses et un peu un visuel sur qu'est-ce que sera le commerce de demain. Donc, moi, c'est Davina Moline. Donc, je suis conseillère commerce et restauration à la CCI des Landes. J'ai intégré ce poste dans les Landes depuis 2015. Avant ça, j'étais également conseillère dans d'autres départements. Je suis d'une famille de commerçants, artisans et restaurateurs. Donc, voilà, donc j'ai voulu en faire mon métier d'accompagner, de conseiller le commerce et la restauration. Auprès des restaurateurs, je fais de l'accompagnement individuel et collectif et on travaille également avec les porteurs de projets qui souhaitent ouvrir et surtout par rapport aux licences d'alcool ou les licences de restauration, on les forme au permis d'exploitation. Donc voilà pour mon travail. Donc là, et après sur tout ce qui est gestion de la carte, gestion comptable, on fait un accompagnement également auprès des restaurateurs. Voilà mon travail. Je laisse la place à Jean Soublin. Bonjour messieurs, dames. Donc Jean Soublin, responsable du service commerce et restauration à la CCI. Je travaille à la CCI des Landes depuis plus de 17 ans maintenant. J'ai débuté comme conseiller création reprise d'entreprise, puis je suis parti au niveau du commerce et de la restauration. Moi-même issu d'une famille de commerçants et restaurateurs landais. Donc je travaille au sein de ce service par rapport donc, au développement des entreprises commerciales landaises depuis leur création tout au long de la vie de l'entreprise à la CCI des Landes. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis face à cette actualité incertaine et aux inconnus quant aux dates et aux conditions de réouverture de vos restaurants. Alors, bien évidemment, on sait que c'est une période très difficile que vous vivez et ça compromet la survie de nombreux établissements. Les acteurs du secteur café hôtellerie sont contraints de s'adapter et devront se réinventer pour suivre et préparer la reprise. Donc, effectivement, aujourd'hui, la grande majorité des restaurants landais sont encore fermés. Ce qui laisse malheureusement à d'autres la possibilité de grignoter de précieuses parts de marché, de s'installer aussi un peu plus chaque jour dans l'intimité des consommateurs qui prennent maintenant de nouvelles habitudes de consommation. Donc c'est un véritable trou d'air pour vous professionnels. Donc on n'a malheureusement aujourd'hui aucune promesse de retour à la normale post-déconfinement. Les grandes questions que vous posez, c'est comment ça va se passer plus tard
On essaiera en toute fin de ce webinaire d'imaginer, Davina vous l'a dit, aujourd'hui on n'a rien de clair, rien de précis. Vos fédérations professionnelles travaillent sur la reprise avec des fiches techniques bien précises, doivent se remettre autour de la table avec le gouvernement d'ici la fin du mois de mai pour espérer une reprise au plus vite, au plus tôt. Mais à l'heure actuelle où on se parle, on n'a pas d'autres précisions davantage à vous apporter, mais on essaiera d'extrapoler un peu et d'imaginer ça sur la fin de ce webinaire. Donc l'idée ici, c'est malgré ces contraintes, c'est d'essayer de trouver des opportunités pour vous réorganiser, pour vous adapter, pour revenir encore plus fort en vous appuyant sur vos points forts, de proposer des nouveaux services, de modifier votre offre, de tenir compte aussi des enjeux sociaux et écologiques qui sont réapparus au cours de cette crise sanitaire que nous vivons, à la fois pour vous, pour vos salariés, mais aussi pour vos clients. Ce sont donc de nombreux défis qui vous attendent. Où aller chercher les sources de revenus aux abonnés absentes depuis mi-mars? Quelle nouvelle offre proposer? Quels services, quelles nouvelles fonctionnalités digitales développer aujourd'hui pour sortir du lot? On parlera de commandes emportées, on parlera de click and collect, de livraison, qui aujourd'hui font partie des nouvelles réponses à apporter, à condition bien sûr d'en comprendre tous les codes, à la fois ceux des consommateurs, mais aussi de vos salariés par rapport à ça, et les consommateurs qui a été aussi considérablement chahuté durant cette période de confinement et qui a pris aussi de nouveaux modes de façon de consommer. On va le voir aussi tout au long de ce webinaire. Comment se lancer, comment investir dans une livraison avec ambition, mais aussi avec prudence et sérénité. Quel nouveau projet d'entreprise installer, comment adopter son offre opérationnelle en parlant, quelle expérience qualité proposer à ses clients, comment aller chercher à nouveau ses clients, comment les convaincre, comment les rassurer, comment les fidéliser grâce à une communication et les sécuriser face à cette crise sans précédent. Ce sont toutes ces questions-là, mesdames et messieurs, qu'il faudra se poser et que vous devrez trouver les réponses afin de relever vos affaires et de les pérenniser dans le temps. Donc, c'est vraiment ces questions-là que l'on va voir aujourd'hui. Et donc, on va démarrer simplement par l'impact de la pandémie sur le secteur de la restauration en France. 1,2 milliard de chiffre d'affaires de pertes par semaine sur le premier trimestre. Alors, bien sûr, c'est avec la dernière quinzaine de mars qui est impactée, mais une baisse de chiffre d'affaires au niveau national de moins 16%. Et on le voit aussi, moins 74% sur la deuxième quinzaine de mars concernée par le début du confinement. Donc, effectivement, une perte drastique pour votre profession par rapport au chiffre d'affaires. Alors, dans un premier temps, faire un rappel sur les aides possibles. Alors, Davina l'a précisé tout à l'heure, on vous remettra aussi, on vous renverra par mail un document que fait CCI France qui compile, qui est très bien fait, toutes les aides possibles par rapport à vous, votre profession, qui malheureusement sera une des derniers secteurs d'activité à reprendre l'activité. Donc, toutes les aides possibles. Effectivement, on parlera d'activité partielle. Elle est toujours en cours dans votre profession. Elle va se prolonger durant le mois de mai. On parle également des prêts de garantie d'État. L'État se porte garant auprès de prêts de trésorerie que vous auriez à faire. Bien évidemment, c'est aussi entre le rationnel entre vous et votre banque par rapport à ça. Donc, il faut remonter un prévisionnel, voir avec votre banquier pour demander une certaine somme de trésorerie. Et ces prêts garantis d'État sont possibles, mais via votre banque à vous. Donc, effectivement, si malheureusement, auprès de votre banque, ça peut coincer, bon, voilà, l'État vient en garantie en cautionnement, mais si le banquier refuse un prêt, ça sera compliqué d'en avoir un. On parlera aussi, notamment, surtout pour votre profession, puisque c'est la plus impactée, puisqu'elle n'a toujours pas repris son activité, je dirais, dans une condition normale, puisqu'aujourd'hui, on va le voir vite après, les restaurants peuvent proposer des activités à emporter, du drive, du click and collect, mais votre activité normale de service et de prestation dans votre établissement, vous ne pouvez pas assurer comme vous l'assurez auparavant. Donc, évidemment, les reports, les annulations de charges de loyer sont encore en discussion, mais si elles doivent avoir lieu, je dirais qu'elles seront en premier lieu destinées à votre activité. Mais c'est encore en discussion, il n'y a rien qui est figé dans les textes. On attend ça. Bruno Le Maire l'a encore confirmé en début de mois. Ça devrait rapidement arriver. Évidemment, vous pouvez également faire appel au fonds de solidarité. Donc, c'est un fonds d'État qui est disponible chaque mois à hauteur de 1 500 €, qui a été aussi reconduit pour le mois de mai pour votre profession. Donc là aussi, je pense que sur mars et avril, pour certains, vous l'avez déjà reçu tout au parti de la somme. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi solliciter. On vous mettra dans le résumé également toutes les aides disponibles et tous les liens disponibles pour y avoir accès. Et enfin, juste un petit focus sur Initiative Land. Donc, Initiative Land, c'est une plateforme de prêt d'honneur à taux zéro où abondent de nombreuses collectivités territoriales, les comités des communes, les communautés d'agglomération
de notre département landais ou à bon de certaines entreprises privées, ainsi que le conseil régional. Et c'est souvent à travers cette plateforme que seront adossés des prêts. Donc, je vous conseille de contacter Sophie Morales-Crabos, ma collègue à la CCI. Vous avez ici le lien. On vous redonnera toutes les infos aussi dans notre résumé de webinaire. Mais voilà un peu une initiative Land à laquelle bon nombre de collectivités landaises participent. Et donc, vous pourrez aussi adosser à des fonds régionaux, accéder à des prêts d'honneur pour faire souffler votre trésorerie. Bon, je reste rapide sur ces questions d'aide. Je vous le dis, on vous redonnera tous les liens utiles avec le résumé du webinaire. Sachez donc, je vais rappeler donc les règles sanitaires, les cadres légaux de l'activité. Donc, les magasins de vente n'ayant pas l'autorisation de recevoir du public sont fondés à poursuivre et développer leur activité de livraison et de retrait de commandes. Donc ça, si vous voulez, donc ça vous, en fait, il n'a jamais été, les restaurants depuis le 16 mars ont pu, pour certains, poursuivre leur activité à la seule et unique condition d'organiser des systèmes de livraison et de retrait de commandes. Mais le restaurant classique, tel que vous le connaissez, le service à table, n'est malheureusement plus possible. Donc, la vente est désormais possible à la seule condition que les clients effectuent leurs commandes à distance et qu'ils ne doivent se rendre sur place que pour réceptionner les courriers et les repas que vous avez préparés sans rentrer dans le restaurant. On vous a mis ici en lien aussi la fiche sanitaire technique pour la restauration collective. Toute la fiche qui est aujourd'hui en vigueur et essentiellement pour la restauration collective à emporter. Demain, bien évidemment, on attend la fiche qui sera en vigueur pour vous, restaurants. Je sais que vous êtes vraiment en attente de ça, de savoir quelle sera la fiche sanitaire à respecter pour recevoir du public dans votre établissement. Donc, on l'a dit, vraiment les restaurants impactés par cette crise sans précédent. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce que nos lieux de bouche pourront rouvrir. C'est vraiment une catastrophe pour le secteur. On estime à peu près entre 20 à 25% des restaurateurs qui seront menacés de fermeture définitive. Mais on l'a dit aussi, malheureusement, il faut aussi profiter de cette occasion pour se réinventer, pour faire face à cette crise sanitaire. Et donc, vous allez pour cela devoir miser sur la vente à emporter pour relancer votre activité et répondre aussi aux envies de vos clients. Ils ont envie de regoûter vos plats, mais ils sont aussi très inquiets de la façon dont vous allez les préparer et comment vous allez pouvoir leur assurer que vos plats et que toute la préparation a respecté notamment les gestes barrières. Donc, la vente à emporter semble être un des bons moyens de relance pour les restaurants qui souhaitent repartir de l'avant. Il ne faut pas s'y méprendre. Les gens qui reprennent aujourd'hui un peu les activités, puisqu'on avait passé la date du 11 mai, donc petit à petit, les gens reprennent leur activité professionnelle. Ils sont à nouveau en trafic, en flux dans vos villes ou autres. Donc, eux, ils ont envie de se faire plaisir, de manger autre chose que leur cuisine, parce que pendant plus de 2 mois, ils ont mangé que leur cuisine, ou très peu sont allés vers des ventes emportées. C'est pour ça qu'il va falloir maintenant leur proposer ça. Et aussi, pensons à ceux qui maintenant vont être un peu coincés ou dans des bureaux ou sur des chantiers à l'heure du déjeuner. Alors, ils ne pourront pas manger dans leur cantine collective, ils ne pourront pas manger dans la cantine de leur entreprise. Il va peut-être falloir qu'ils mangent sur un bureau, dans la voiture, dans un chantier. Et ils auront peut-être aussi envie, justement, d'accéder à une offre de restauration plus alléchante qu'ils ne connaissent aujourd'hui, notamment dans les grandes surfaces ou les snacks à emporter. Donc, on parlera donc de vente emportée, on parlera de livraison, on va parler du click and collect et aussi peut-être de vente directe de produits de fournisseurs. Certains d'entre vous qui ont repris les activités de vente emportée proposent aussi en complément, notamment par rapport aux saisons qu'on connaît, des asperges, des fraises ou autres, de leurs producteurs qu'ils utilisent pour réaliser leurs desserts, leurs plats ou autres, ils le proposent aussi à emporter dans leur établissement. Donc, les nouveautés qu'on va voir, donc il y aura des règles d'hygiène plus strictes. Voilà, il y a, vous verrez, notamment pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, renseignez-vous et regardez bien la fiche technique. On vous mettra en pièce jointe la fiche technique sur aujourd'hui les conditions sanitaires pour exécuter de la vente à emporter. Voilà, il y a des règles d'hygiène qui sont plus strictes qu'on la détaillera un peu plus tard. Il va falloir aussi penser à aménager votre espace de vente.
réaménager l'espace de vente. Le but étant de faciliter ces gestes barrières et de les pourvoir. Donc, l'aménagement du espace de vente sera à faire. Également, il faudra modifier vos supports de vente. On en reparlera aussi tout à l'heure par rapport notamment à des cartes, à des présentoirs, des choses. Voilà, les clients ne peuvent plus toucher ce genre de support de vente. Les paiements sans contact sont depuis peu déplafonnés et on peut aujourd'hui payer en France jusqu'à 50 € sans contact. Donc voilà, c'est aussi le but d'éviter toute manipulation d'argent, d'éviter de prendre les cartes bleues des clients ou autres. Donc aujourd'hui, sans contact, ça permettra jusqu'à 50 €. Et aussi, on a commencé déjà à en parler, c'est aussi un des changements que l'on voit au sein de cette crise, c'est que les clients, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à consommer du circuit court, des produits locaux et de saison. Donc, ils sont prêts, je pense, à payer un peu plus cher, mais ils veulent aussi avoir une garantie sur l'origine et la traçabilité des produits. Donc, voilà, les produits locaux de saison sont à privilégier. Bien évidemment, on sait tous que ces changements peuvent être coûteux pour vous, restaurateurs, déjà que vous ne rentrez plus de chiffre d'affaires, ou assez peu. Ces changements, ces structures achetées, ces équipements de protection individuelle, que ce soit, on en reparlera, des masques, des blouses, des gants, des visières, du gel hydroalcoolique, tous ces éléments-là coûtent cher, on en a conscience et on espère peut-être d'ici peu vous annoncer une bonne nouvelle là-dessus puisque apparemment la CARSAT est en train d'étudier pour financer une partie de ces investissements, de vos investissements. Donc surtout le conseil que je vous donne là-dessus, gardez bien vos factures par rapport à tous ces équipements. Il sera peut-être éventuellement possible dans un avenir très proche, on espère vous annoncer ça la semaine prochaine, avoir les textes, possible d'avoir des dédommagements ou quelques remboursements par rapport à ces achats d'équipements. Donc, la livraison à emporter. Donc, 3 étapes par rapport à cette livraison à emporter. Il vous faudra, dans un premier temps, bien assurer la préparation. Donc, l'ensemble des précautions relatives à la distanciation sociale doit être respectée. Distance d'1 mètre entre chaque employé, des outils de travail propres à chacun, une limitation du nombre de personnes en cuisine, donc à vous aussi de connaître la capacité d'accueil en termes de salariés dans votre cuisine, de collaborateurs, une mise en place aussi de poubelles non manuelles à portée de chaque employé, on doit éviter de se croiser. Au niveau de la réalisation, par rapport à l'arrivée des produits, il faut prévoir une zone de dépose en extérieur. Il faudra retirer et jeter les emballages dans les zones dédiées et à l'issue, bien sûr, se laver les mains. Au niveau de la livraison doit être assurée donc, ou par vous-même ou par un livreur qui, lui, sera équipé de gel hydroalcoolique, de lingettes ou autre. Le but, c'est d'optimiser aussi la livraison, de savoir par rapport à vos tournées, le nombre de jours que vous allez tourner, les horaires que vous allez faire, le nettoyage du véhicule, bien sûr respecter les gestes barrières. En boutique, n'oubliez pas d'installer un panneau à l'entrée de votre établissement avec toutes les informations utiles aux clients. Rappelez les consignes, les gestes barrières. Organisez votre service, organisez aussi vos files d'attente. Prévoyez les modalités de paiement, le retrait des marchandises. Comment il est aussi possible de passer la commande par téléphone, par Internet. Installez si possible aussi un poste, si vous le pouvez, un poste d'encaissement dédié à l'extérieur afin d'éviter que les clients rentrent dans votre établissement. Bien évidemment, organisez le travail de vos employés pour éviter qu'ils soient proches. Leur assurer également et leur garantir toute la sécurité par rapport à leur santé, évidemment, aux employés, afin qu'ils reprennent aussi le travail, qu'ils soient avec vous force de vente. Et d'encourager le paiement par carte, notamment le sans contact. Bien évidemment, le port du masque et le nettoyage régulier des mains est obligatoire. Si vous allez livrer chez le particulier, prévoyez de lui envoyer un SMS ou un mail pour l'avertir de l'heure de la livraison ou de l'appeler, des consignes de sécurité qu'il doit respecter, notamment la distanciation entre lui et le livreur, et aussi la modalité de dépôt des colis. Logiquement, le colis doit être déposé devant la porte et ne doit pas demander de signature. Ça, c'était par rapport à la livraison. Sachez aussi que c'est une pratique un peu nouvelle qui se pratique, qui est le click and collect. Donc, le click and collect, qu'est-ce que c'est? J'achète en ligne, je viens chercher en magasin. Donc, c'est assez nouveau pour la restauration. Certaines franchises de vente à emporter l'utilisent depuis quelque temps, mais c'est en train de s'établir, je pense, pour une
durée assez importante et qui risque de durer après le confinement. Donc, le click and collect, l'idée, c'est d'acheter quel que soit l'intérieur du bien. Ça permet aux restaurateurs donc, de vendre vos marchandises en ligne. Bon, bien évidemment, ça nécessite d'avoir ou un site marchand ou de faire partie d'une application marchande. Donc, le consommateur achète en ligne votre plat et vient le chercher, vient le recommander. Il faut savoir quand même que c'est voilà, une attitude de consommation qui prend forme et qui va perdurer. Aujourd'hui, en France, à l'heure actuelle où on se parle, 3 commandes sont passées chaque seconde. Le panier moyen pour le déjeuner, c'est 16 €. Pour le dîner, c'est légèrement supérieur, c'est 17 €. Et 42% des Français affirment qu'ils utilisent la livraison pour la première fois suite au confinement. Donc, de nouvelles façons de consommer, d'appréhender la restauration, il faut dire comme ça, c'est fait jour en France. Et 2 sur 10 nous disent déjà qu'ils l'utiliseront davantage après la période exceptionnelle. Donc, ça sera, je pense, une des tendances lourdes qu'on pourra voir, c'est que ces usages, ces nouveaux usages de consommation vont perdurer après le déconfinement. Il est bien évidemment que par rapport à votre activité, on ne pourra pas retrouver, en espérant d'être déconfiné pour vous le plus tôt possible, l'activité telle que vous l'avez laissée le 14 mars au soir. On ne peut pas imaginer reprendre une activité telle que c'était. Donc, il y aura une période progressive de retour à la normale et ça passera forcément par à la fois avoir un service à table dans votre établissement, mais aussi, je pense, proposer un service ou de livraison ou de click and collect dans votre établissement. Donc, je vais reprendre la parole. Donc là, on va voir comment vendre en période de confinement et même après, ce que disait Jean, que ce que vous allez mettre en place maintenant pourra continuer par la suite parce que le consommateur va aussi avoir un changement de comportement d'achat. Donc, on va voir le processus de vente, après un processus de commande, dans livraison, drive ou encore click and collect comme Jean vient de l'énoncer, et comment communiquer. Donc, processus de vente, si vous avez un site internet, c'est-à-dire vitrine ou marchand, donc c'est un des meilleurs moyens pour présenter vos produits, en sachant qu'en restauration, pour la gestion des stocks et pour la facilité aussi d'écouler vos stocks, c'est en général les restaurateurs retravaillent leurs cartes. C'est des cartes beaucoup plus simples avec beaucoup moins de propositions. En général, ça ne dépasse pas les 3 plats, les 3 entrées, les 3 desserts. Donc, et elles sont mises à jour et vos cartes changent toutes les semaines, voire il y a une carte du lundi au vendredi et une carte du vendredi au dimanche pour le week-end. Donc, cette vente en ligne va vous faciliter, le site internet va vous faciliter de mettre vraiment ces cartes à jour régulièrement et le client va prendre l'habitude d'aller voir régulièrement la carte que vous proposez pour passer commande. Si vous n'avez pas de site internet, il y a d'autres moyens. Donc, bien évidemment, un des meilleurs moyens est bien sûr Facebook. Donc, c'est très simple, c'est gratuit. N'hésitez pas à créer une page ou un profil Facebook pour communiquer sur vos offres. Et c'est surtout, même si vous n'êtes pas ouvert, il faut quand même garder le lien avec vos clients pour rester en contact, donc donner des nouvelles. Ou si vous faites des travaux, vous profitez du confinement, profitez de la fermeture pour faire des travaux, réagencer un peu votre restaurant. N'hésitez pas à mettre tout ça sur les réseaux sociaux, de partager au maximum pour garder contact, que la clientèle ne vous oublie pas. Après, donc du coup, quand vous avez que vous avez votre processus de vente, soit par les réseaux sociaux pour présenter votre carte, parce que vendre, c'est présenter votre carte, surtout quel produit vous vendez, il faut savoir comment les clients peuvent commander. Parce que je rappelle ce qu'a dit Jean, vos clients ne peuvent pas venir au restaurant pour commander et attendre devant le restaurant que la commande se fasse. Ce n'est pas possible en cette période. Il faut que les gens prennent commande avant de venir. Il faut qu'ils viennent à soit un créneau horaire que vous proposez, si vous faites de l'emporter, soit en livraison, c'est vous qui gérez votre livraison avec des jours et des horaires. Mais ce n'est pas possible de venir comme on faisait à l'époque. Ah ben tiens, je veux ça emporter, vous l'avez dans les 10 minutes. Donc, surtout, le processus de commande, il ne faut pas oublier, donc c'est soit par SMS, soit via Facebook avec Messenger, soit par téléphone, soit par mail, soit en passant par des plateformes comme Uber Eats ou Just Eat. Et surtout, n'oubliez pas, au niveau alimentaire, il faut bien marquer la dénomination de ce que vous vendez, la liste des ingrédients, la quantité par rapport au prix et les origines et les provenances, surtout au niveau de la viande. Tout ce qui était applicable dans votre restaurant physiquement, c'est pareil sur de la vente en ligne ou de la vente à emporter.
Donc, et surtout après au niveau conformité, quand la commande est prise par Internet, il faut bien qu'il y ait quand il a validé sa commande, il faut bien qu'il y ait un descriptif de la commande avant de valider et de payer. C'est une obligation, c'est une obligation légale. Et au niveau du téléphone, n'oubliez pas de faire soit récapitulatif oralement en disant si j'ai bien compris, vous avez bien pris ces 2 entrées, ces 2 plats, ces desserts. Même en profiter pour faire de la vente additionnelle. Vous pouvez en plus proposer autre chose. Et surtout, OK, c'est bien enregistré, ça vous fera tant que la personne qui vient, qui paye soit la livraison, soit à emporter, connaisse le montant et les modalités comment payer, pardon, pas du montant, le paiement, les modalités, que ça soit par le livreur, soit directement dans la boutique, dans le restaurant. Donc voilà, les grandes tendances surtout qui se sont développées, même dans les Landes, on l'a vu de plus en plus, c'est les plateformes de livraison, donc qui ont augmenté de plus de 7% depuis le 16 mars. Donc maintenant, ça a augmenté de plus de 12% sur les derniers chiffres. Tout le monde peut s'y inscrire, c'est très efficace. Il y a de plus en plus de livreurs sur Uber Eats et Just Eat sur Dax ou Mont-de-Marsan. Bon, c'est des grandes villes, mais ça s'est développé aussi dans les agglomérations. Les cartes sont plus réduites, mais ça vous permet également de mettre vos plats du jour, vos plats, vos desserts à jour avec vos photos. C'est un très bon moyen si vous n'avez pas de site internet, ça le fait pour vous. Mais juste faire attention au niveau le risque d'augmentation des commissions et la perte de référencement. Ceux-là qui étaient déjà sur ces plateformes, étant donné qu'il y aura plus de restaurateurs, eh bien, il faudra diviser le camembert. Donc, vous avez une concurrence digitale également qui est en train de se former. Au niveau du drive ou du click and collect, alors la différence, c'est que le drive, vous commandez par une plateforme ou par Internet et vous allez chercher à un point précis. Il y a des restaurateurs ou même qui s'est associé avec des métiers de bouche dans certaines villes des Landes où ils ont créé un point de réception de livraison. Tout le monde a mené là-bas, donc ça c'est du drive. On commande et on va dans une adresse bien précise qui n'est pas spécialement le restaurant ou le commerce et on récupère notre commande. Le click and collect, c'est on commande pareil via une plateforme ou sur un site internet, mais là, on va le chercher dans la boutique concernée. Donc là, c'est quelque chose qui se développe énormément au niveau de la restauration. Donc c'est ce que je vous explique. Organiser un drive qui permet de déposer les marchandises au pied d'un coffre du véhicule. Ça, c'est surtout pour l'alimentaire, tout le monde le connaît. On puisse récupérer sa marchandise sans le contact avec vous, vos salariés. Le but du click and collect ou du drive, c'est de vraiment ne pas d'avoir cette procédure de sans contact. Le but par rapport au Covid, c'est vraiment ne pas avoir de contact entre vous et les salariés et la clientèle. C'est le geste barrière, c'est une des premières priorités qu'il faut mettre en place, que ça soit en livraison ou à emporter, c'est vraiment le sans contact avec la clientèle. Pour la livraison à domicile, tout est possible pour tout produit. Il faut organiser des tournées, donc avec vos propres moyens de livraison. Donc si vous avez un camion réfrigéré, si vous en avez besoin, ou un autre véhicule, vous pouvez organiser vous-même vos livraisons. Donc, je rappelle les bonnes pratiques, ce que Jean vous a dit tout à l'heure. Donc, il faut s'approcher du lieu de livraison, prévenir le client par téléphone ou par SMS ou par mail. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, votre livreur va déposer votre commande entre 11h et 11h15. Déposer la marchandise devant la propriété ou sur le palier. Prendre une photo, ça c'est un grand conseil qu'on vous fait pour éviter tout litige. Donc, prenez la photo en disant que le colis a bien été déposé. Ça arrive. Vous pouvez envoyer le SMS ou sinon même sonner. La personne ne répond pas dans l'immédiat. Peut-être que la personne n'est pas là. Le colis va rester 1 heure devant la porte ou quelqu'un peut également le voler. Donc, vous avez la preuve que vous avez bien déposé le colis devant la porte grâce à la photo. Vous pouvez klaxonner, vous pouvez sonner avant le départ et pour que la clientèle puis le client puisse sortir de chez lui et récupérer sa commande. Ou sinon, vous pouvez également utiliser les transporteurs. Donc, il y en a toute une liste. Je vous laisse après libre choix, les chronopostes, même avec Uber Eats, par exemple. La Poste a développé pas mal de possibilités par des transporteurs de livraison. Ou sinon, après, ça ce qui est un peu moins commun, c'est plus dans les grandes agglomérations, c'est tous ces systèmes de taxi. Donc, voilà au niveau des livraisons.
Après, bien évidemment, quand vous avez votre vente mis en place, que vous avez vos moyens de commande mis en place, que vous avez dans votre boutique, dans votre restaurant, vous avez bien répondu à tout ce qui est règles sanitaires, c'est-à-dire que les clients ne rentrent pas dans la boutique, que vous avez installé la caisse à proximité de l'entrée et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la clientèle, c'est-à-dire les gens arrivent, ils sont, je répète, ils ont passé commande avant, ils sont venus à des horaires bien précis que c'est vous qui gérez, ils sont venus, ils prennent leur sac, ils payent, ils repartent. Il ne faut pas que les gens stagnent. S'ils restent et que ça peut arriver, il y a un quart d'heure de retard, il faut bien évidemment mettre les mètres de sécurité d'attente à niveau d'extérieur avec de la signalétique au sol ou des panneaux. Quand tout ça est mis en place, et même pour de la livraison, que vous avez bien mis au niveau livraison toutes les règles sanitaires en place, il faut communiquer. Mais bien évidemment, ça c'est un coût, ça va être mettre des gestes barrières, mettre en place les règles sanitaires, ça va être un coût avec des plexis, du gel, des masques pour les salariés, pour vous. Ça va être un coût éventuellement sur la livraison ou sur de la mise en place sur des plateformes. Donc du coup, et autant il faut vraiment communiquer sur tout ça pour vendre au maximum. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien, donc autant communiquer là-dessus. Donc après, ça veut dire qu'il faut travailler le référencement. Donc même communiquer, je le répète, si vous êtes fermé, il faut communiquer, il faut être référencé, il faut garder le contact clientèle. Donc le référencement avec Google, tout le monde le connaît, c'est localisé, vous tapez sur Google votre commerce ou restauration par exemple sur Dax et là sur Google, tout le monde a l'habitude, vous avez un référencement. Donc travaillez ce référencement. Les réseaux sociaux, donc toujours transmettre de l'information, des stories, des bios, des posts, mettre du contenu, donner des nouvelles, échanger avec votre clientèle par Messenger, faire des petits jeux en attendant que la réouverture normale, entre guillemets. Et alors après, il y a toutes les autres styles de communication. Ça peut être la communication par la presse, par la radio, même par les livreurs également. Donc, quand vous livrez un colis, votre commande, vous pouvez mettre également des flyers à l'intérieur. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est le moment là de se développer au niveau communication, de se former au digital. Le digital, là, ça a pris toute son ampleur, a pris toute sa place depuis que les gens sont confinés. Le seul moyen qu'on peut avoir de l'information quand on est chez soi, qu'on va garder contact avec le restaurant, ça devient Internet. Donc, jusqu'à maintenant, on pouvait être réticent à passer au digital. Là, c'est le moment d'y aller. C'est vraiment, ça prend toute sa place. De plus, pour garder si vous êtes déjà ouvert ou que vous souhaitez ouvrir sur de la vente à emporter, la CCI propose de faire une liste de tous ces restaurants au niveau des Landes et de la diffuser au maximum. Nous serions également en partenariat avec le comité départemental des Landes, du tourisme des Landes, qui diffusera également cette liste et on vous intégrera également sur leur base de données pour que toutes les offices de tourisme communiquent également sur vos restaurants, donc sur les moyens de prise de commande, sur vos horaires et surtout les coordonnées pour que la clientèle puisse prendre contact avec vous. Donc n'hésitez pas en retour par mail, vous aurez nos mails à la fin du diaporama, de nous envoyer vos coordonnées et tout ça, que nous on commence à monter une liste et qu'on la diffuse. La dernière chose, également, la CCI a mis en place depuis fin avril une plateforme de soutien. Donc, c'est soutien-commerçant au pluriel-artisan au pluriel.fr. Une page spéciale Landes. Donc, c'était pour les commerces et les restaurateurs. Pour les commerces, elle s'est arrêtée au 11 mai. Pour les restaurateurs, elle continue. Donc, cette plateforme, c'est quoi? C'est qu'elle est accessible. Vous vous inscrivez. Donc, tout est pris en charge par la CCI, les frais d'inscription. Pour vous inscrire, vous avez le petit Google pour vous inscrire. Le client, après vous êtes inscrit, le client va passer commande, va prendre un bon d'achat de minimum en général 20 €. L'argent est aussitôt versé au restaurateur et à la fin quand vous serez rouvert, à la fin du confinement pour les restaurants, le client viendra directement utiliser son bon et là, il a jusqu'à fin décembre pour utiliser son bon. Donc, ça soit pour lui, soit pour un cadeau. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que c'est la présentation ça s'appelle Petit Commerce. Et alors, vous voyez, comme sur Souston, il y a déjà un restaurant qui est déjà inscrit, qui est le Petit Creux Restaurant à Souston. Donc, Jean va reprendre la main pour cette dernière diapositive et après, on répondra aux questions.
Donc, la dernière diapo, c'est pour évoquer un peu le demain. Donc, pour les restaurateurs, c'est clair, il y aura eu un avant-confinement, il y aura un après-confinement. Euh, les, les clients ne réagiront pas de la même façon et on peut essayer d'imaginer un peu à quoi vont ressembler nos futurs repas, nos soirées resto d'après-confinement. Alors, ce que veulent les Français pour le post-confinement, au niveau des restaurants, on est d'accord, c'est un trafic et des flux maîtrisés à l'intérieur du restaurant, que tout soit déjà calculé, élaboré, qui est éviter le risque, les croisements, la distanciation. Ça, bon, les Français le veulent. Une réassurance des règles d'hygiène, à la fois en préparation culinaire, mais aussi en service. Un engagement en faveur des producteurs locaux, les circuits courts seront encore plus privilégiés, je dirais. Et également, à table, et plus de digital et de service. Donc, de service, on en a parlé tout au long de cette présentation, mais aussi de digital. Maintenant, on aura certainement des menus digitalisés, voire avec des QR codes. On n'aura plus la carte traditionnelle qu'on nous donnait de la mer à la mer. Ça, c'est terminé pour un petit moment. Donc, il va falloir penser à tous ces services digitaux à apporter à la clientèle. Il faudra s'attendre aussi à essayer de designer au mieux, je dirais, les gestes barrières. On a tous vu des reportages avec des barrières plexi qui nous mettraient dans un aquarium. Quel est le plaisir à déjeuner ou à prendre un repas avec 3 ou 4 amis à travers des barrières plexi. Donc, il va falloir trouver de l'imagination, de l'originalité pour recréer une ambiance chaleureuse comme on les connaissait de nos restaurants, de nos bistrots, pour recréer et accepter ces gestes barrières, installer donc ces séparations éventuelles ou autres. Le but, c'est de ne pas perdre l'identité et de l'âme de vos lieux de restaurant qui sont pour les Français vraiment un lieu de convivialité et associé aussi à notre bien-vivre et bien-être. Il va falloir aussi inventer de nouvelles pratiques avec cette distanciation sociale, à la fois entre vos personnels de cuisine, entre vos personnels de salle, mais aussi entre vous et les clients, ce qui sera peut-être encore plus aussi compliqué. Il faudra bien sûr peut-être orienter le nombre de couverts admissibles qui sera calculé en fonction de la superficie de votre salle. Et la jauge, je pense, pourra peut-être varier en fonction de l'évolution de la pandémie. On espère un retour à la normale, mais on parle tous de cette zone, cette fameuse zone des 4 mètres carrés autour de l'individu pour évoluer. Également, on en a parlé, les cartes et menus réutilisables, ça ne sera plus possible. Donc, il y aura un menu unique. Donc, à vous de penser. Certains vont s'équiper de projections, de télé pour mettre le menu. D'autres vont faire imprimer des sets de table à usage unique. D'autres mettront des QR codes où le client doté d'un smartphone pourra aller chercher le menu du jour ou la carte. Bon, il y a beaucoup de choses à penser, à réinventer par rapport à ça. On en saura aussi un peu plus quand il y aura les protocoles. Mais déjà, beaucoup de restaurateurs se posent des questions, essaient de trouver des solutions et anticipent pour être le plus près possible, le plus vite possible. Il faudra également penser à vos salariés et garder vos équipes impliquées et motivées. Elles sont aujourd'hui en chômage partiel pour la plupart. Il faut bien sûr les maintenir informées de vos actions, de votre stratégie de relance et aussi essayer de les associer si vous le pouvez pour justement voir comment vous pourriez réorganiser votre production en cuisine ou votre service en salle. Bon, voilà, beaucoup encore d'inconnus, mais commencez déjà à imaginer dans votre établissement comment faire respecter ces gestes barrières. Et on reviendra vers vous là-dessus quand on en saura un peu plus. On organisera un webinaire de spéciale reprise. Alors, je pense qu'on a fini par rapport à cette présentation. Je pourrais donc maintenant, on va peut-être répondre à vos questions, si vous avez des questions sur le chat ou autre. Et on reste bien sûr à votre disposition.